l'organisation des élections, CONEL, CODEL, COLEL, selon le niveau où ça se trouve, qui participent au trucage, à la non prise en compte des résultats réellement sortis des urnes. C'est la honte, ça. Honorable, pourquoi avoir attendu l'épuisement du processus, n'est-ce pas, les élections législatives, locales et sénatoriales, pour que finalement l'ANR, Alliance pour une nouvelle république, plateforme dont fait partie l'UPADES, rappelle ses représentants à la CONEL et aux affaires électorales? D'abord, c'est de manière permanente que ce qu'est dénoncer la fraude. C'est de manière permanente que est dénoncé le fait que le gouvernement ne respecte pas les dispositions paritaires. Parce qu'à tous les échelons, nous devions être présents. Le recensement électoral, la distribution des cartes, la surveillance du scrutin dans les bureaux de vote, la consolidation et la consolidation des résultats et la proclamation. Mais ils ne respectent pas cette parité parce que justement, ça les gêne, ça les dérange. Leur propre dispositif réglementaire, ils n'arrivent pas à l'appliquer parce que nous sommes là. Mais maintenant que vous avez rappelé vos représentants là-bas... La fraude grossière, bien entendu, c'est eux qui l'ont coopté. Le gouvernement, le président de la République ne peut pas nommer tout le long de la chaîne de surveillance des élections. C'est ça le signal fort que nous avons donné. Ils vont peut-être coopter quelqu'un d'autre, mais il n'est pas le représentant, notre représentant. C'est à nous de désigner quelqu'un qui doit appartenir à la CONEL. C'est à nous de le désigner. Mais eux, ils vont fabriquer des candidatures et ils vont nommer quelqu'un d'autre avec l'étendard de l'opposition. Ça ne se passe pas comme ça. L'opposition est connue aujourd'hui. Donc il faut la laisser désigner son mandataire là-bas. D'accord. C'est dans quelques mois que nous allons à la grande élection présidentielle, c'est en 2009. Oui. Dans quelles conditions vous irez? Sous réserve que toutes les conditions de transparence soient réunies. Et il y a aussi l'égalité d'intervention dans les médias qui n'est pas acquise. Nous ne parlons pas sur les chaînes. Et éventuellement, et là aussi, nous exigeons des débats contradictoires. Parce que ça ne peut pas être des monologues permanents. Quelqu'un vient, il raconte son histoire, l'autre vient, il raconte son histoire. Il faudra bien qu'il y ait des débats contradictoires sur l'action de Denis Sassou pendant 24 ans, avec une petite discontinuité due au passage de l'Issouba en 5 ans. Mais si vous cumulez tout ceci, ça fait, et l'année prochaine, ce sera un quart de siècle. Il faut qu'il fasse le bilan d'un quart de siècle. À l'approche de la présidentielle, oui. Quelle forme de pression comptez-vous finalement pratiquer pour faire ce pouvoir-là revenir à la raison et répondre à vos revendications? Je n'ai pas fini de répondre à la première question. Dans quelles conditions? C'est de transparence, mais aussi de débat et d'intervention dans les médias et d'un recensement électoral conduit de manière paritaire par tous les intervenants et notamment les partis de l'opposition. Parce que jusqu'à présent, on ne vote qu'avec le recensement de 2002. Toutes les révisions qui sont intervenues sont nulles et de nul effet. On retrouve toujours les mêmes noms de gens disparus, qui sont morts, et on n'a pas forcément pris en compte ceux qui sont arrivés à l'âge de la majorité ou qui ont changé de vie. Donc il faut un recensement méthodique, c'est dès maintenant qu'il faut le faire. Je vais rester sur cette question-là pour parler des élections des présidents départementaux ou des conseils départementaux. Précisément, on y arrive où vous avez eu de majorité relative, mais malheureusement, vous n'avez pas obtenu ni la mairie, ni le conseil départemental. Ça, c'est la quadrature du cercle de ce régime. Comment des gens qui ont 21 conseillers, pour ce qui est de la commune, la majorité est fixée à 23. Et ceux qui n'ont que 7 conseillers, comment, il faut leur poser la question, comment ils ont fait pour élire un maire avec 7 conseillers, ils n'ont pas la majorité. Mais ils ont mené la campagne, ça veut dire qu'au sein de votre parti, il n'y a pas de cohésion? Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Parce que le vote était public. Mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les procès-verbaux sont là.
ils n'ont eu en réalité que 4 conseillers, même s'ils ont tripoté les listes. Mais admettons le chiffre 7. Le reste, c'est la corruption, non pas des conseillers de notre parti, mais d'abord ce qu'on a dit, les conseillers de la dissidence, mais surtout les faux indépendants. Les faux indépendants qu'ils ont financés, subventionnés, parce que mais nous, on compte les voix des gens qui se sont présentés comme RMP. Mais même le maire élu, il était 9e sur la liste. Le fait de le faire remonter à la 7e place, mais il faut une démission dûment constatée à l'entrée des bureaux de vote, qui est entérinée par le ministère de l'administration du territoire. Ce n'était pas le cas. Donc, c'est quelque chose de kafkaïen, je vous dis. Bien que vous disiez que vous n'êtes pas un parti protestataire, donc, ça veut dire simplement que c'est truqué. Mais nous maintenons dans le processus électoral parce que il suffit de suivre les discours. Dès qu'on est dans l'opposition, on n'a pas droit à la parole. Parce que nous avons introduit un recours. J'espère que, même si la justice est aux ordres, j'espère que les juges ont encore un petit peu de dignité pour dire le droit. Parce que si on recompte, si on rétablit nos électeurs, à Dolisie notamment, on a la majorité absolue à la commune. Et le nouveau maire qu'ils ont élu artificiellement aura du mal à administrer. D'accord. Avant de représenter la population congolaise à l'Assemblée nationale, vous êtes un citoyen congolais. Le 15 août dernier, c'était le 48e anniversaire de l'indépendance de votre pays. Avec quel sentiment l'avez-vous célébré, vous? Je n'y étais pas, j'étais en France. Et on m'a raconté que ça ressemblait plus à une exhibition du RMP qui ont habillé les passants comme ça, là, qui va vite, moyennant un petit peu d'argent, aller pour qu'ils défilent. Bon, c'est grotesque. On ne peut pas transformer la fête nationale en la fête d'un parti politique. Vous montrez quand même là le côté partisan. Le chef de l'État n'est même plus au-dessus de la mêlée, c'est grave. Il est heureux d'applaudir les gens qui portent son étendard. Bon, ça c'est son attitude. Hein. On est revenu quasiment au temps du monopartisme, parce que ce n'est pas des réflexes. Ce sont les corps constitués qui doivent défiler. Qu'est-ce qu'on a besoin de faire défiler? Alors, il fallait demander à tous les partis d'habiller les leurs, d'habiller leurs partisans. On aurait compté. Comment se fait-il que, ici à Brazzaville, il y a eu un taux d'abstention de entre 80, 85 et 90%? Donc les gens ne sont pas allés voter. Et subitement, ils sont majoritaires dans la rue. Ils étaient où pendant les locales? Ils étaient dans les maisons parce que c'est la fête. C'est pas comme ça un parti politique. C'est pas ça qui représente la puissance.